Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment démarrer avec les langages HTML et CSS pour créer notre premier site web. Et dans le cadre de cette vidéo, ça sera un exemple de portfolio. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche, ça permettra d'aider grandement la chaîne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les langages HTML et CSS. Et l'idée, c'est que les débutants puissent suivre ce tuto. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les bases du langage. On va essayer d'apprendre ensemble, mais par la pratique. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir du tout de cours magistral. On va vraiment directement rentrer dans le sujet et on va directement écrire des lignes de code. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi sert chaque ligne de code pour que vous puissiez donc apprendre en pratiquant. Et voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça soit simple à suivre pour tout le monde. Donc, pour pouvoir créer votre portfolio, il faut déjà créer un dossier sur votre ordinateur. Moi, j'ai créé un dossier vide ici qui s'appelle juste web, et c'est là que je vais travailler. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la page web qui va me servir pour mon portfolio. Donc je vais faire clic droit, nouveau, et je vais créer un document texte. Et ce document texte, je vais le renommer en index.html. Alors faites attention parce que mon fichier texte, il a forcément l'extension .txt. Moi, il faut que l'extension, ça soit .html. Donc là, je vais mettre .html, et sur Windows, par défaut, vous n'avez pas les extensions de fichiers qui apparaissent. Donc pour faire apparaître les extensions de fichiers, vous devez aller sur Affichage, Options. Dans les options ici, vous allez retrouver les options d'affichage. Et dans ces options d'affichage, vous avez la possibilité de décocher ici l'option masquer les extensions qui sont connues. Et en décochant cette case, ça vous permettra de voir les extensions de fichiers et de pouvoir donc créer votre fichier index.html. Sur Mac, je connais pas, mais je suppose que c'est le même principe. Donc je vais ouvrir ce document .html et c'est mon navigateur qui s'ouvre parce que les fichiers .html c'est pour le web et c'est votre navigateur qui est en charge d'ouvrir ce type de fichier. Évidemment là je suis sur une page totalement blanche, il n'y a absolument rien dessus parce que on a encore rien fait. Pour pouvoir développer, il va nous falloir un logiciel pour pouvoir écrire le code HTML, CSS et éventuellement JavaScript, mais là ça ne sera pas couvert dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez que j'aille plus loin, que je continue de faire ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je pourrais présenter des notions plus avancées ensuite. Mais donc voilà, il va nous falloir un logiciel. Il existe plein de logiciels, mais pour faire du HTML, on a vraiment besoin de pas grand chose du tout. On n'a absolument pas besoin d'un énorme logiciel super complexe. Moi, ce que je vous recommande et celui que je vais utiliser, c'est Sublime Text. En gros, Sublime Text, c'est juste un éditeur de texte comme Notepad, mais un tout petit peu plus évolué parce que ça va colorer notre texte, ce qui fait que ça va être plus simple pour nous de nous y retrouver. Et on a le mode sombre qui permet de reposer les yeux. C'est compatible Windows, Mac, Linux, et puis c'est gratuit. Donc vous pouvez télécharger Sublime Text ici. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pouvoir directement l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, donc j'ai mon fichier HTML. Ici, j'ai ouvert Sublime Text. Et ce que je vais faire, c'est prendre le fichier HTML et le faire glisser dans Sublime Text. Ce qui fait que là, je peux voir le contenu de mon fichier HTML. Si je marque juste test et que je fais CTRL-S, alors déjà, je vais agrandir un peu la fenêtre, ça sera plus simple pour vous de suivre tout ça. Je vais un tout petit peu zoomer. Voilà. Donc, je marque juste test. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page et j'ai bien le mot test qui apparaît ici. Bon, je vais peut-être m'organiser un tout petit peu. Je vais agrandir la fenêtre ici, comme ça. Et mon éditeur de code, je vais le positionner ici, comme ça. Au moins, je pourrai assez facilement basculer d'une zone à l'autre. Alors, quand on crée un document HTML, il y a toujours un tout petit code de base qu'il faut mettre en place. En réalité, c'est plus totalement obligatoire aujourd'hui. Les navigateurs reconstruisent automatiquement ce code de base. Mais sachez qu'il y a un code de base obligatoire. Ce code de base, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, étant donné que Sublime Text le connaît déjà. Regardez.
J'ouvre les chevrons comme ça, et je tape HTML. Là, il y a une petite pop-up qui apparaît ici, qui est en fait une suggestion de bout de code. J'ai juste à appuyer sur Entrée, et automatiquement, ça va me générer le squelette de base d'un document HTML. Donc ça, doctype, c'est juste pour dire qu'on est dans un document HTML. Ici, HTML, ben, ça va englober l'intégralité de notre code HTML. Head, ça va être surtout pour stocker des informations type le titre qui apparaîtra sur l'onglet ici, l'icône qui apparaîtra sur l'onglet, les fichiers CSS ou JavaScript qui devront être chargés. C'est vraiment pour initialiser le document. Alors d'ailleurs, j'en ai pas... comme je pars du principe que ce tuto est pour les débutants, je vais quand même vous expliquer la différence entre HTML, CSS, JavaScript. Le HTML, c'est vraiment pour créer le contenu de votre site web. C'est vraiment ce qui va permettre de générer ce contenu. Le CSS, c'est ce qui va permettre de donner un style, changer les couleurs, changer la taille des éléments, la position. Donc on a le contenu, le style, et puis après, si vous voulez aller plus loin, vous avez le JavaScript qui permet d'ajouter de l'interaction, on va dire, un petit peu. Donc voilà, et puis body. Body, c'est vraiment le corps de la page, c'est-à-dire le contenu de votre page. Ici, on voit que dans body, il n'y a rien. J'ai ma balise body qui ouvre, la balise body qui ferme. On voit que c'est la balise fermante parce que j'ai le slash ici. Ça, c'est la balise ouvrante. Ça, c'est la balise fermante. Si je sauvegarde mon document et que j'actualise ma page, on voit que ma page est totalement vide parce que le body est vide. Si je mets test dans le body et que j'actualise la page, on voit que test réapparaît. Bon, voilà pour ces quelques éléments. Il y a un truc qui est assez important, c'est que tous les navigateurs ne fonctionnent pas exactement de la même façon. En réalité, certains navigateurs vont mettre en place une petite marge, vont avoir un léger style très différent. Si vous créez un bouton, il n'apparaîtra pas exactement pareil peut-être sur Explorer, Chrome, Firefox, Mozilla, bref. Il y a des petites différences. Il y a une astuce qui consiste à faire ce qu'on appelle un reset. Le reset, ça veut dire qu'on va réinitialiser le style par défaut du navigateur. Alors le reset, vous n'avez pas besoin de maîtriser tout le code. En réalité, il existe des bouts de code déjà présents en ligne. Vous avez juste à marquer sur votre moteur de recherche reset.css et vous allez tomber sur ce genre de page avec un tout petit bout de code ici à copier. Donc on peut copier le code. Et pour le coup, là, ça va devoir être placé dans la balise head. Et donc là, ça permet d'inclure le fichier CSS reset. Alors si vous voulez, on peut regarder le contenu. Voilà, là, c'est le contenu du fichier reset que j'ai inclus. Donc voilà, ça va réinitialiser le style du navigateur. Vous avez juste à chercher reset.css sur votre moteur de recherche, copier le document et puis le mettre dans votre page. Je vous mettrai de toute façon les liens en description. Donc vous aurez tous les liens en description. Je vous donnerai également le lien vers le serveur Discord si vous voulez échanger avec les autres et avoir de l'aide si vous bloquez un moment. Et puis voilà. Donc voilà, on commence toujours par un petit reset. Et pendant que je suis sur l'inclusion d'éléments, ce que je vais faire, c'est également inclure Roboto. Roboto qui est simplement une police d'écriture. Parce que la police d'écriture par défaut n'est pas très belle. Donc moi je vais utiliser du Roboto, qui est une police d'écriture sympa et optimisée pour le web. Pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur mon moteur de recherche Roboto HTML. Et puis là, je suis tombé sur ce site-là. J'ai pris vraiment au hasard. Je suis tombé sur ce site-là qui montre un exemple d'utilisation. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ici. Vous voyez ? Ici, on voit que j'ai le lien vers la police d'écriture et j'ai une petite balise de style qui dit que le body doit utiliser la font family Roboto. Donc je vais copier ça, CTRL-C, et je vais le coller ici, CTRL-V. Alors la balise style, j'en ai pas parlé, mais en fait c'est l'équivalent de créer un fichier CSS. On peut soit créer un fichier CSS et mettre notre style dedans, soit directement écrire du CSS dans style. Là, donc, ce que l'on fait ici, c'est qu'on dit que tout ce qu'il y a dans body, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là-dedans à l'intérieur de ces balises, doit être en font family Roboto, donc doit avoir la police d'écriture Roboto. Si j'écris test ici, et que je retourne là et que j'actualise, on voit que
la police d'écriture a changé. Pareil, pour ça, je vous donnerai le lien dans la description, donc pas besoin de... Si vous voulez pas perdre de temps, vous pouvez simplement aller dans la description. Donc voilà pour la mise en place de notre page. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon fichier CSS qui sera utilisé donc en complément du HTML pour personnaliser mon site web. Donc pour créer un fichier CSS, vous allez retourner dans votre document, dans votre dossier. On a index.html, je vais faire clic droit, nouveau document texte, je vais l'appeler style.css. Encore une fois, pensez bien à supprimer l'extension txt, c'est super important. Et donc là, je me retrouve avec mon style CSS que je vais ouvrir dans Sublime Text. Donc voilà, j'ai mon fichier CSS qui est ouvert ici. Et comment faire pour inclure le CSS dans le HTML? Ben en fait, vous savez déjà le faire puisqu'on l'a fait là déjà. On a la possibilité de dire « charge le contenu de tel ou tel fichier ». Pour cela, on va se mettre toujours dans la balise head et on va faire link rel stylesheets href style.css. Donc ça permet d'inclure le fichier CSS qui s'appelle style.css. Mon style.css s'appelle bien comme ça. C'est comme ça que je l'ai nommé dans mon dossier. Si vous regardez ici au niveau de mon dossier, ça s'appelle bien style.css. Si je l'avais appelé toto.css, j'aurais dû écrire toto.css. Si jamais mon style se trouve dans un sous-dossier, par exemple, je crée un nouveau dossier que j'appelle CSS. Si jamais mon style se trouve dans ce sous-dossier, bon déjà, il faut que je le réouvre dans Sublime Text, voilà. Et là, l'inclusion ne va pas marcher. Parce que si je marque style.css, ça sous-entend que le style est juste à côté de mon fichier .html. Là, c'est plus le cas. Là, mon style est dans un sous-dossier. Dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est écrire point. Point, ça correspond à l'endroit où se trouve le fichier HTML. Donc point. Ensuite, on va faire /css pour rentrer dans le dossier qui s'appelle CSS, /style.css, qui est le nom de mon document. Donc voilà comment vous pouvez inclure un fichier CSS dans votre document. Et comment faire pour savoir si ça marche? C'est très simple. Dans style.css, on va faire par exemple body. Body pour pouvoir personnaliser le corps de la page. Ici, on peut faire quelque chose comme background. Et là, je vais mettre le code couleur dièse EB, EB, EB. Donc là, vous voyez, j'ai écrit body pour pouvoir personnaliser le body. Les accolades ici, c'est pour dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur des accolades, ça sera les caractéristiques qui seront appliquées au body. Et là, ce que je fais, c'est que je modifie la couleur d'arrière-plan, donc background. Et cette couleur d'arrière-plan, je précise que je veux du EB, 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 qui a un gris très pâle. Ok, CTRL S, je retourne ici. Donc la différence ne sera pas flagrante parce que le gris est vraiment très pâle. Mais regardez, je vais recharger la page. Et là, rien ne se passe, j'ai l'impression. Rien ne se passe. Donc là, oui, il faut que je vous explique comment je fais. Je fais clic droit, inspecter. Ou alors j'appuie sur F12. F12 qui permet d'afficher la page de debug. Ici, vous voyez, je peux sélectionner HTML, je peux sélectionner Head, je peux sélectionner Body. Et là, j'ai la possibilité de voir les propriétés de Body. On voit bien que Body, il y a du roboto. Par contre, je ne vois pas mon background. À aucun moment, je vois mon background. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier dans le head si jamais mon style est bien chargé. Et a priori, non, mon style n'est pas chargé. Je ne vois pas la balise style. En fait, c'est parce que j'ai juste oublié de sauvegarder mon document. Donc je fais CTRL S pour sauvegarder mon document. Je réactualise. Et là, on est bon. Là, on voit qu'on a un arrière-plan gris. Je peux visualiser mon arrière-plan ici, background EB, 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 et je vois que dans Head, j'ai bien mon style qui a été chargé. Donc je vais simplement oublier de sauvegarder mon document. Ce qui est bien avec l'inspecteur de votre navigateur, donc je le redis, hein, c'est clic droit, inspecter. Ce qui est bien avec l'inspecteur, c'est que vous allez pouvoir jouer avec ses propriétés. Si je clique sur Body ici, je peux voir les propriétés de Body, et si j'ai envie, je peux cliquer sur la couleur,
Et je peux jouer avec le color picker pour essayer de trouver une autre couleur qui me plairait un peu plus. Donc je peux faire des essais comme ça. Et puis dès que vous trouvez une couleur, si par exemple on veut un bleu un peu gris clair, une fois que vous trouvez la couleur, ici elle apparaît là. Vous avez le code couleur. Vous pouvez faire clic droit, copier. Et puis vous pouvez remplacer le code couleur dans le fichier CSS. Vous pouvez faire ça. Bon, moi de toute façon, je vais supprimer cette instruction parce que c'était juste pour vérifier que le style CSS était bien chargé. C'est le cas, le style est bien chargé. Donc là, je réactualise ma page. On est toujours sur une page blanche. Et maintenant, on va pouvoir commencer à créer notre portfolio. Pour pouvoir créer un site web, il faut avoir une idée de design et de couleurs. Moi, je suis pas très fort pour trouver des couleurs, donc je m'aide d'outils qui existent. Et parmi ces outils, celui que j'utilise, c'est la roue chromatique de Adobe. Vous pouvez simplement saisir Adobe Color Wheel sur Internet. Encore une fois, je vous partagerai le lien. Et là, ça vous emmènera sur la roue chromatique. Le principe est très simple, c'est que vous allez choisir une couleur, et automatiquement, ça va vous donner des couleurs qui se mélangent bien avec la couleur que vous avez sélectionnée. Donc vous cliquez sur le cercle central, vous le déplacez pour choisir la couleur qui vous plaît, et ensuite ça vous proposera une gamme de couleurs qui s'associe bien. Il y a plusieurs algorithmes d'association de couleurs. Là je suis en semblable, je peux me mettre en monochrome, je peux me mettre en triade, qui est pas mal. On peut se mettre en couleurs complémentaires, complémentaires partagées. En général, j'aime bien triade, c'est pas mal. On peut facilement trouver des couleurs comme ça, sympas, qui se mélangent bien. Vous avez la possibilité d'extraire le thème. Donc ça, le principe, c'est simple, vous allez uploader une image. Vous prenez par exemple une capture d'écran d'un site internet qui vous plaît, vous uploadez votre capture d'écran et ça va automatiquement vous générer la palette de couleurs de ce site web. Après, vous pouvez aller dans Explorer. Dans Explorer, vous avez des palettes de couleurs sympas que vous pouvez utiliser. Moi, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais utiliser une palette ici. Je vais utiliser une des palettes, peut-être celle-ci. S'il y a une palette qui vous plaît, vous pouvez la télécharger au format JPEG. Vous pouvez directement la télécharger au format JPEG et vous pourrez ensuite garder en mémoire les différents codes couleurs. Voilà, donc moi j'ai récupéré une palette de couleurs. Je vais utiliser celle-ci. Il y a des couleurs sympas. Donc vous avez les codes couleurs ici qui apparaissent. Et voilà, après, libre à vous de choisir la palette de couleurs que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser donc cette palette de couleurs. Une fois que j'ai fait ça, on va enfin pouvoir réellement commencer à créer notre portfolio. Donc moi, j'aime bien me mettre dans un container. En réalité, je vous ai dit que tout ce qu'il y a dans Body, ça va être le contenu de votre page. On peut créer des sections avec la propriété div. Div, c'est en quelque sorte un bloc. C'est un bloc dans lequel vous allez pouvoir mettre un ensemble d'éléments. Imaginez que c'est un rectangle. C'est un rectangle, vous pouvez lui donner la forme que vous, enfin la forme, la largeur, la hauteur que vous voulez. Vous pouvez indiquer si les divs s'alignent les uns à la suite des autres ou s'ils s'alignent verticalement. Bref, on va pouvoir positionner des éléments. Moi, au lieu d'écrire le code directement dans Body, je préfère créer un div. Ce div, je vais lui donner un ID. Je vais dire ID est égal à container. Et je vais écrire mon code à l'intérieur de ce div pour... si je change d'avis et que je veux pas prendre toute la largeur de la page, je pourrais juste diminuer la largeur du container et puis j'aurai une largeur figée. Voilà, bref, ça peut me permettre d'avoir un petit peu plus de souplesse dans la suite. Ici, j'ai dit div, ID est égal à, et j'ai mis un mot. Quand on ajoute un ID à un élément, ça veut dire qu'on va lui donner un identifiant unique. Un identifiant, c'est un mot-clé que vous choisissez. J'aurais pu l'appeler Toto ou ce que je veux. C'est un mot-clé que vous choisissez, qui sera utilisé une seule fois. Donc c'est vraiment unique. Un ID, c'est unique. Et ça va vous permettre de personnaliser votre élément.
Donc là, ça va être difficile à voir, mais je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Je copie le mot-clé que j'ai choisi, container, je vais dans mon style, et là, mon ID, je fais dièse, et je colle le nom de l'ID. Dièse container, ça va me permettre de personnaliser le container. J'ouvre les accolades, comme d'habitude, et je vais faire un with, donc je vais donner une largeur de 100%. Je vais ajouter une marge. Je vais ajouter une marge de 0 auto. En gros, la marge, si vous précisez 2 éléments, ça va vous permettre d'indiquer la marge que vous souhaitez en haut et en bas. Donc là, je veux 0 pixel de marge au-dessus, 0 pixel en dessous. Et je mets une marge automatique à gauche et à droite. Bon, là, en l'occurrence, de toute façon, mon bloc fait 100%, donc il va prendre toute la largeur. Si vous voulez visualiser concrètement ce div, je peux par exemple mettre une background red, comme ceci. Là, si j'actualise, ça n'apparaît pas, parce que le div est vide. La hauteur du div va s'adapter à son contenu. Comme il n'y a pas de contenu, ben là, on ne voit rien, c'est totalement vide. Par contre, si je mets une height, donc une hauteur de 100 px, donc 100 pixels, oui, il faut que je le mette en display block. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir mon div, qui a une largeur de 100% et une hauteur de 100 pixels. Si jamais je ne précise pas de hauteur, le div disparaît. Maintenant, si je mets quelque chose dans le div ici, test, mon div prendra la hauteur de l'élément qui est donc à l'intérieur. Et le display block de tout à l'heure, là j'en ai plus besoin, mais en gros vous avez plusieurs façons d'afficher des éléments. Soit vous les affichez sous forme de bloc, donc ça sera considéré comme un bloc solide. Soit on peut le mettre en inline. Alors inline, ça veut dire que si vous écrivez par exemple, imaginons que j'écris une phrase. Dans cette phrase, je veux qu'il y ait un mot qui soit donc mis en surbrillance, par exemple avec un fond, un peu comme quand on fait au marqueur un trait jaune sur un mot. Je veux pas que ça soit considéré comme un bloc. Je veux pas qu'il y ait le début de la phrase, le mot en dessous et la suite de la phrase en dessous. Je veux que ça soit tout en une ligne, d'où le mot inline. Ça va nous permettre de créer un bloc qui sera sur la ligne sans que ça casse justement cette ligne, sans qu'il y ait de retour à la ligne. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'afficher des éléments en CSS. On y reviendra parce que de toute façon, on aura besoin de positionner des éléments. Bref, donc là on a notre style, on a notre container, donc je nettoie le code. Du coup, je me retrouve avec toujours ma page vide. Je vais commencer par créer le header. Tout en haut de la page, je vais commencer par créer un grand bandeau qui contiendra le titre du site ainsi que le menu. Alors je peux créer un div. De façon générale, on utilise des divs, mais depuis HTML5, donc ça commence à faire quand même quelques années, on a la propriété header qui existe. Header, c'est comme si on crée un div qui avait pour ID header. Grosso modo, c'est la même chose, mais là, maintenant, c'est spécifique pour dire, voilà, je veux créer un header. Donc là, je vais préparer mon header. Là-dedans, ce que je vais faire, c'est créer un div que j'appelle menu. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, ce que je vais faire, c'est que mon header prendra toute la largeur de la page, et mon menu, quant à lui, ne prendra une largeur que de 1024 pixels. Ce qui fait que mon design sera sur toute la page, mais par contre, le contenu important, le texte, sera bloqué sur une largeur de 1024 pixels, ce qui va me permettre de faire en sorte que le site soit compatible avec le maximum d'écran possible. Donc là, c'est vraiment pour apprendre HTML, CSS, hein, parce que de nos jours, on utilise des frameworks comme Tailwind ou Bootstrap, qui sont des frameworks CSS qui gèrent quasiment automatiquement pour nous l'affichage, et ça va vous générer la version mobile du site de façon transparente pour l'utilisateur. Mais voilà, là c'est juste un prétexte pour faire du HTML, quoi. Donc je crée un header, je crée ma div dans mon header.
Ce header, je vais lui donner donc une largeur de 100% ainsi qu'une hauteur. Et je vais lui ajouter une couleur d'arrière-plan. Pour cela, je vais dans mon style. Et là, je vais utiliser header directement. Je précise le background, la largeur de 100% et une hauteur de 90 pixels. Pour la couleur du background, je me suis servi du code couleur issu de la palette de couleurs. Je pense à enregistrer cette fois-ci, voilà, CTRL S. J'actualise et là, j'ai bien mon header qui apparaît. OK. Dans ce menu, on va créer justement les éléments du menu. Alors en général, les menus sont cliquables. Enfin en général, c'est le principe du menu, c'est que ça soit cliquable. C'est qu'on ait des liens dans le menu et que chaque lien soit cliquable pour pouvoir naviguer sur la page d'accueil, la page de contact, la page à propos, etc. On a toujours le logo du site ou le nom du site à gauche et puis les liens à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre mon nom. Donc pour créer un lien HTML, c'est la balise A. On utilise la balise A et la propriété href. Href, c'est le lien vers le lien. Lorsque vous allez cliquer sur ce lien, ça vous emmènera sur cette page. Donc href, ça peut être égal à dièse. Dièse, ça veut dire la page actuelle. Donc en fait, on ne bouge pas. Ça peut être égal à index.html. Donc ça va emmener l'utilisateur sur la page index. Ou si jamais on a une autre page, on peut faire page2.html. Ou, si votre page est dans un sous-dossier, on peut faire ./page/page2. Ou alors, vous pouvez carrément mettre un lien complet. Je peux faire un lien vers google.fr par exemple. Donc moi, en l'occurrence, je vais juste créer une one page, donc seulement la page principale. Je ne vais pas avoir de lien, donc je vais juste mettre dièse. Ici, vous allez mettre le nom, enfin vous allez mettre le texte qui sera cliquable. Et on pense à fermer la balise A avec un chevron /A chevron. Quand on ouvre une balise, on ferme toujours la balise. Donc ici, j'ai écrit mon nom, ce qui fait que ça apparaît bien ici. Bon, vous voyez, c'est pas très beau. On va remédier à cela dans un petit instant. Là, ça sera le titre de mon site qui ramènera l'utilisateur sur la page d'accueil. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer d'autres liens qui, eux, seront positionnés à droite. Pour l'exemple, je vais créer 3 liens. Donc ce que je vais faire, c'est mettre en place une div. Cette div, je vais lui donner un ID menu right, parce que ça sera le menu qui sera à droite de l'écran. Et là-dedans, je vais créer 3 liens HTML. Donc, j'ai créé le lien vers l'accueil, vers la page à propos et vers la page contact. Encore une fois, il aurait fallu faire contact.html, mais je ne vais pas créer d'autres pages. Dans ce tuto, on va juste créer une seule page ensemble. Sur ces 3 liens, j'ai ajouté la classe linkWrite. On a vu l'ID. Jusqu'à maintenant, on a utilisé des ID. Je vous ai dit que des ID, c'était quelque chose qui était unique. Il n'apparaît qu'une seule fois sur la page. Sur notre page, on aura un seul ID container. Par contre, parfois, vous allez avoir besoin d'appliquer du style, le même style, sur plusieurs objets différents. Au lieu de créer 3 ID différents pour mes menus et créer 3 styles différents qui font la même chose, mais ce que je fais, c'est que je crée une classe. Une classe, c'est exactement pareil qu'un ID, c'est tout pareil qu'un ID, sauf qu'une classe peut être réutilisée autant de fois que vous le souhaitez. Je peux avoir autant de classes linkWrite que je veux dans mon code. Donc voilà pour ce menu. Si j'actualise la page, on a quelque chose qui n'est pas très beau, mais on a bien nos liens ici, et ça serait cliquable, hein, je peux cliquer dessus, c'est juste que on reste sur notre page d'accueil. Bon, maintenant on va essayer de faire un petit peu de style pour personnaliser tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon fichier de style, et je vais vous montrer le style que nous allons appliquer pour chaque élément. Donc la première chose que je vais faire, c'est personnaliser header A. Header A, ça correspond à quoi? Ça correspond à header et à tous les liens. Donc si vous regardez dans le code HTML, on a header, et dans le header, on a plusieurs liens
donc A. Ce qui fait que mon style va automatiquement s'appliquer à tous les liens qui sont dans le header. Donc tous les liens qui sont inclus là-dedans, entre les balises header. Qu'est-ce que je demande? Je demande à ce que la couleur soit blanche. Donc mon texte va être blanc. Texte décoration non, ça veut dire que je ne veux pas de décoration sur mon texte. On voit que par défaut, les liens sont soulignés ici. Moi, je ne veux pas que ce soit souligné. Donc au lieu de mettre une décoration underline, je mets décoration non, ça veut dire aucune décoration. Texte transforme uppercase, ça veut dire que je veux tout mettre en majuscule. Là, mes éléments sont écrits avec des minuscules, moi je veux tout mettre en majuscule. Line 8 80 pixels, ça veut dire que je veux que mes lignes aient une hauteur de 80 pixels, parce que là on voit que mon texte n'est pas du tout centré par rapport au header. Le texte est collé en haut. Comme mon header fait 80 pixels, non, il fait le double. Enfin bref, j'ai fait en sorte que ça soit centré. Et cette valeur, en fait, j'ai testé. Hein. J'ai testé avec 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à trouver la valeur qui correspond à la bonne valeur. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, on voit que mon texte est en blanc, uppercase, pas de décoration, et qu'il est, donc il est aligné. Si j'essaye de sélectionner le texte, on voit que j'ai mon texte en dessous, là, qui a été décalé, et on voit que c'est plus du tout aligné. Alors d'ailleurs, la line 8, on peut peut-être la passer à 85. Ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, on voit que j'ai du texte qui est en dessous, et qui n'est plus du tout aligné par rapport au menu. Donc on va remédier à cela. Voilà, déjà ce que je veux, c'est que mon menu, donc le div menu, ait une largeur de 1024 pixels maximum. Comme je vous avais dit, je veux que le contenu texte soit bloqué sur une largeur de 1024 pixels. Ce menu, je lui mets une margine de 0 auto, ce qui fait que ça va automatiquement centrer l'élément, puisque mon menu est contenu dans le header, qui a une largeur de 100%. Comme mon menu a une largeur de 1024, si je lui mets une marge de 0 auto, il va automatiquement se centrer par rapport à la gauche, à la droite, au milieu de mon header. Et ce menu, je lui donne une hauteur de 100%. Ça veut dire qu'il prendra 100% de la hauteur du parent, donc du header. Là, si j'actualise, on voit que le mot Anthony est bloqué, enfin il n'est pas collé au bord de mon écran, parce que, comme je vous l'ai dit, on est bloqué à 1024 pixels. Là, c'est difficile de s'en rendre compte. Je vais faire F12 pour afficher ma console de développeur. Je vais prendre ce petit outil qui va me permettre de survoler des éléments et de sélectionner, vous voyez. Et là, on peut voir en surbrillance, en bleu, la zone qui fait justement 1024 pixels de largeur. On voit que cette zone, si je lui change sa couleur, on voit que cette zone est limitée à 1024. Donc en fait, peu importe la largeur de mon écran, j'aurai toujours une zone de 1024 qui sera centrée. Après, évidemment, si le site est plus petit, eh bien cette zone-là sera tronquée, on va dire. Si le site est plus petit, enfin si l'écran est plus petit que 1024 pixels. Donc voilà, je vais réactualiser. Il ne me reste plus que à positionner mes éléments ici à droite. Il faut que ces éléments-là n'aillent pas à la ligne et il faut qu'ils soient positionnés à droite de mon écran. Souvenez-vous, on a créé le menu et dans le menu, on a créé notre div menu right. Là, le problème qu'il y a, c'est que le contenu de la div va à la ligne. Ça, c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. On va dire que menu right, on va le mettre en float right. Ça veut dire qu'il va automatiquement flotter à droite de l'écran. Et au niveau des liens, donc au niveau des liens qui se trouvent ici, vous voyez que
les textes sont très collés entre eux. Au niveau des liens, on va ajouter une margin left, donc une marge à gauche de 20 pixels. Ce qui fait que ça va espacer un peu plus les liens. Je sauvegarde, je retourne ici, j'actualise. Donc là, j'ai bien mes liens qui sont positionnés à droite et qui ne vont plus à la ligne. Et j'ai bien un espace de 20 pixels entre chaque élément de mon menu. Donc voilà comment on peut créer un menu basique avec HTML, CSS et comment positionner les éléments. C'est un exemple. Ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être aller un tout petit peu plus vite. Je vais créer le... Alors c'est pas le header, parce que le header, on va dire que ça correspond à notre menu, mais je vais créer ce qu'il y a en haut de mon site. Le premier truc que je veux afficher. Le premier truc que je veux afficher, c'est quoi? On va dire que c'est mon nom, mon prénom, mon intitulé de poste, puisque c'est un portfolio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer carrément une nouvelle section. Ici, donc là on a notre partie header. Je vais me positionner en dessous du header. Voilà. Donc tout ça, c'était le header. On met de côté. Et maintenant, je vais créer une section que je vais appeler, par exemple... je vais appeler cette section top. Top qui veut dire en haut. Donc je crée une section top. Comme d'habitude, ce que je vais faire systématiquement, c'est faire le nom de la section suivi de nom de la section-container. Ça va me permettre d'avoir ma section qui fait toute la largeur et le container qui sera limité à 1024 pixels. Là-dedans, je peux mettre un H1. Donc H1, on a H1, H2, H3, H4, H5, etc. C'est les différents niveaux de titres que l'on a sur une page. Je vais vous montrer. Je vais faire H1, H2, H3 et H4. En gros, quand on a une page, on peut avoir des titres. On peut avoir des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres. H1, c'est le niveau le plus élevé. C'est le plus gros titre de la page. H2, c'est un titre un peu plus petit, et ainsi de suite. Donc là, si j'actualise, je me retrouve bien avec les 4 titres. Par contre, les titres ont la même taille. Ça, c'est parce qu'on a fait un reset. Et le reset a réinitialisé toutes les tailles des éléments. Donc là, il faut impérativement configurer nos éléments. Alors je peux me mettre tout en haut. Je peux dire que H1 va avoir une font size de, on va dire 26 pixels. C'est un peu petit. Je vais mettre 36. C'est un peu mieux, encore un peu trop petit. Allez, on va dire 48. H2, on va dire que ça sera 36. Et H3, on va dire que ça sera 28. Alors là, les valeurs, je les choisis arbitrairement, mais ça, en général, lorsque vous êtes développeur web, vous travaillez toujours en partenariat avec un designer qui va vous fournir des maquettes. Et dans les maquettes, vous aurez les tailles qui correspondent aux éléments. Là, j'ai choisi arbitrairement. Donc j'ai bien H1, H2, H3, et puis le H4, je ne l'ai pas personnalisé. Donc voilà, voilà, ça c'est les différents niveaux de titres que l'on peut avoir sur un site web. Donc moi je veux évidemment juste le H1. Ensuite je veux créer un petit paragraphe. Pour créer un paragraphe en HTML, c'est la balise P, et ici vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre développeur web, HTML, CSS, vous mettez ce que vous voulez. Donc là j'ai mon nom suivi de mon intitulé de poste. On pourrait même peut-être mettre une petite image. Pour mettre une image, c'est la balise IMG. IMG, c'est pour créer une image. Et ensuite, évidemment, une image, il faut indiquer quelle est l'image que l'on souhaite afficher. C'est la propriété src qui permet de faire ça. Je peux l'appeler moi.png. Donc là, je vais afficher une image de moi-même. Donc IMG pour afficher les images, src pour donner la source de l'image. Si jamais l'image n'existe pas, on va avoir l'icône comme ça, avec rien du tout ici.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une image dans mon dossier. Comme j'ai écrit image.png, ça veut dire que l'image est à côté de mon fichier HTML. Donc mon image ici, elle est juste à côté du fichier HTML. Si jamais j'avais mis l'image dans un sous-dossier img, j'aurais dû mettre img/moi.png. Je réactualise la page et là on voit que l'image apparaît bien. Si on veut créer des contours arrondis au niveau de l'image, on peut lui donner un ID. img moi. Voilà, donc je donne un ID à mon image. CTRL S pour enregistrer ça. Je retourne dans mon style. Donc j'ai mon container, blablabla. Et là, je vais faire img moi. Je vais mettre un border radius. Le border radius, c'est pour créer un arrondi. Et je vais mettre 100 pixels. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc on teste. Je retourne ici, j'actualise. Et là, on voit que ça fait un petit arrondi. C'est pas assez. Je fais clic droit, inspecter. Parce que je ne sais pas quelle valeur va m'aller. Donc plutôt que de tester une valeur, de sauvegarder, de revenir, de rafraîchir, de retourner tester une autre valeur, de sauvegarder, de revenir, ce que je fais, c'est que je vais directement dans mon inspecteur ici. Et là, je peux directement tester différentes valeurs. Je vois que 250 pixels, ça fait une image arrondie. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau de la largeur de mon image, je vais essayer 300 pixels. C'est pas mal. Donc là, je fais mes tests. Évidemment, tous les tests que vous faites ici, si vous actualisez la page, ça disparaît. Là, c'est vraiment juste pour tester à la volée. Il n'y a que ce que vous allez écrire ici qui sera définitivement appliqué. Donc je vais mettre un border radius de 250 et une width de 300 px. Donc là, j'actualise et on voit que c'est pas mal. Évidemment, là, les éléments sont pas du tout centrés, c'est pas joli. Donc là, j'ai déjà le contenu qui me convient, mais c'est pas centré, c'est pas très beau. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ici, on va regarder un petit peu ce que l'on a au niveau de la structure. Donc on a l'ID top. Ça, je vous ai dit que ça allait avoir une largeur de 100%. On a le top container qui doit avoir une largeur de 1024 pour que ça reste cohérent avec notre menu. Et ce top container contient des éléments et je veux que l'intégralité de ces éléments soit centrée. Donc on peut mettre une petite propriété CSS sur le top container pour dire text align center, ce qui aura pour effet de centrer donc tous les éléments contenus dans notre div. Je vais aller dans le style, je vais ajouter du style, donc top aura une largeur de 100%. Au niveau de la hauteur, je vais mettre 500 pixels, encore une fois c'est arbitraire, je vais voir si ça va, si ça va pas, on verra plus tard. C'est juste pour donner une hauteur initiale. Le background, j'ai récupéré une des couleurs de ma palette de couleurs que je vous ai déjà présentée, un peu plus clair que le menu. Et au niveau du top container, j'ai mis 1024, 0 auto, text align center. Je teste, là c'est pas mal. Là c'est vraiment pas mal. On voit que on voit que l'image elle est vraiment collée par rapport au menu là. C'est pas très beau. Je vais essayer de mettre un margin du 6 top. Je vais mettre 50 pixels. C'est pas mal. Pareil, le texte est trop collé. Alors si je prends le H1 et que je mets un margin top 20 pixels, c'est pas mal. Margin bottom 20 pixels, c'est pas mal. Est-ce que je peux faire ça en une ligne de CSS plutôt si je mets un line 8 20 pixels, un petit peu plus, 70, 80, je peux mettre 80 pixels. Donc line 8, 80 pixels sur le H1. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sur l'image margin top 50. Donc image
margin top 50. J'actualise pour voir si ça a bien pris en compte les modifications. Et oui, ça a bien pris en compte les modifications. Donc là, on est bon. Par contre, il y a un problème. J'ai mis une couleur, si je ne m'abuse. Oui, j'ai mis une couleur sur l'arrière-plan, mais j'ai oublié le dièse. Puisque le code couleur commence par un dièse. J'actualise. Et là, ça va mieux. Du coup, le texte, je me demande si ça serait pas plus joli en blanc ici. Je vais essayer, donc sur top, je vais mettre color white. Si je mets une couleur sur top, ça va colorer les éléments contenus dans top. On voit que c'est pas mal. Donc je vais mettre top color white. Alors là, en fait, il existe certaines couleurs qui sont prédéfinies. White, ça veut dire blanc, donc ça existe. Black, ça existe. Red, blue, green, ça existe. Pink, ça existe. Il y a plein de couleurs qui sont prédéfinies. Bon, quand je dis plein, il y en a quelques dizaines, quoi. Après, pour avoir accès à l'intégralité des couleurs, il faut saisir le code couleur. Par exemple, le code couleur pour le blanc, c'est FFFFFF. C'est simple. On peut même simplifier. Normalement, le code couleur, c'est en 6 chiffres. Mais lorsque les deux chiffres se suivent, on va dire, on peut juste mettre FFF. Et c'est comme si on dédoublait les F. Donc là, normalement, si j'actualise, bah, j'ai toujours mon texte qui est en blanc. Bon, voilà. Là, c'est mon bandeau du sommet, on va dire, avec mon nom, mon poste. Et puis la petite photo profil qui va bien. Ensuite, j'aimerais bien pouvoir présenter mes travaux, présenter mon portfolio. Alors, pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue, je vais aller un petit peu plus vite. Vous pourrez mettre pause à la vidéo pour recopier le code si vous voulez recopier le code, évidemment. Mais là, c'est que des choses que l'on a déjà vues. Donc, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais coller directement le code. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé div id main container. Alors, main, ça va vraiment être le cœur de la page. Ça va être l'élément principal de ma page. Parce que là, c'était donc le bandeau du sommet. Là, je l'appelle main container. Je mets un titre H2, donc un peu plus petit que le H1. Je mets un titre H2, et ce titre, ça sera portfolio. Donc je vais écrire portfolio pour afficher des choses. HR, c'est pour créer une petite ligne de séparation, comme si on allait souligner le titre, mais ça prendra toute la largeur. Et ensuite, je crée 6 images. Je les ai appelées 1.jpeg, 2.jpeg, jusqu'à 6.jpeg. Ce que je vais faire, c'est créer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 3 images par ligne. Il y aura toujours une image qui sera au centre. Forcément, vu qu'il y a 3 images, il y a celle qui est à gauche, celle qui est à droite et celle qui est centrée. L'image qui est centrée, je lui applique la classe IMG Center. Donc j'aurai bien cette classe IMG Center sur mon image numéro 2 et sur mon image numéro 5, qui sont les deux images qui seront centrées. Là, si j'actualise, je vois bien le titre portfolio, je vois bien la ligne, et je vois bien que les 6 images n'existent pas. Donc, les images, il va falloir évidemment les ajouter. Là, ce que l'on veut, c'est présenter nos travaux. Donc, si vous avez développé 6 sites web, vous allez faire des captures d'écran des 6 sites internet que vous avez créés. Vous allez faire des JPEG, et vous allez les placer dans le dossier à côté de votre fichier HTML. Donc là, j'ai pris des images d'exemple. CTRL-V, c'est les images que j'ai récupérées justement sur Adobe Color Wheel. Vraiment d'exemple, j'ai créé 6 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là maintenant, les images existent, et vu qu'elles existent, si j'actualise, on voit que tout apparaît bien ici. Ok, première étape, c'est bon. Évidemment, pour l'instant, le design n'est pas beau du tout. Alors ce que je vais faire, c'est aller dans mon style, et donc on va personnaliser le main container. Pour cela, alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Le main container, on va lui donner une hauteur de 540 pixels. Encore une fois, comme d'habitude, c'est arbitraire, on pourra le modifier plus tard. Ensuite, je vais modifier les images contenues dans main container, c'est-à-dire tout ça. Toutes les images dans main container, je vais mettre float left pour les aligner à gauche. Elles vont toutes se coller les unes à la suite des autres à gauche. Et je leur donne une largeur de 328 pixels. En plus de leur donner cette largeur, je vais ajouter de la marge. Et
en plus de leur donner de la marge, sur les images du centre, je leur donne également une marge. La largeur de notre container, alors d'ailleurs, le main container, il doit avoir une largeur de 1024. Ce que je vais faire, c'est réutiliser la propriété top container ici. Je veux appliquer exactement le même style. Je veux que main container, ça ait une largeur de 1024. Je veux appliquer une margin de 0 auto pour centrer mon container. Et je veux faire un text align center pour centrer les éléments de mon main container. Plutôt que de recopier ça exactement pareil ici, ce que je vais faire, c'est ajouter une virgule. Et je vais ajouter main container. Ce qui fait que ces caractéristiques vont s'appliquer sur top container ainsi que sur main container. Donc je disais, mon main container a une largeur de 1024. Mes images ont une largeur de 328 pixels plus un petit peu de marge. Donc si vous additionnez ça, 328 plus 328 plus 328 plus la marge, on va arriver à un résultat très très proche de 1024. À partir de la quatrième image, donc si on fait 4 fois 328, on va dépasser les 1024 pixels, et comme on est en float left, ça va automatiquement aller à la ligne. Ce qui fait que là, si j'actualise, on voit que j'ai mes images qui sont parfaitement alignées, donc tout est centré, et au bout de la troisième image, on va à la ligne. Donc là, le portfolio il est beaucoup trop collé, c'est pas beau. C'est pas beau. Je vais également faire un line 8 de 60 pixels peut-être. Peut-être un peu plus. Je vais mettre 80 également. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Voilà, donc là on a nos images, et si vous voulez rendre vos images cliquables, c'est possible. Moi je vais pas le faire, mais si vous voulez rendre vos images cliquables, il vous suffira de faire ça. Vous avez la possibilité de mettre un href sur une image, ce qui fait que tout ce qui se trouve dans la balise A, donc à savoir l'image, sera cliquable. Là si j'actualise, regardez, ici, rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe. Mais si je survole la première image, on voit que le curseur de ma souris change pour afficher le pointeur qui indique qu'on peut cliquer sur cette image. Donc voilà pour cette partie portfolio. Évidemment, il existe des possibilités ensuite pour présenter votre travail. Je vais vous montrer un exemple plus tard, qui est simplement créer une page web. Vous allez créer une page web sur laquelle vous allez détailler votre travail. Exemple, projet 1.html, projet 2.html. Et quand vous allez cliquer pour arriver sur la page, vous aurez l'image du projet ou le logo, le titre, la description, d'autres photos, des vidéos, peu importe. Et voilà, ça sera une page. Ou alors, il existe des plugins sur Internet, je vous laisserai rechercher, des plugins qui permettent de faire une sorte de pop-up, et au clic sur une image, ça fait une pop-up qui fait apparaître du contenu. C'est peut-être... Enfin, c'est peut-être... Ça dépend, mais c'est peut-être plus intuitif côté utilisateur ou plus sympa niveau expérience utilisateur. Moi, je sais que j'aime bien, pour le référencement, pour avoir beaucoup de contenu à donner à manger au moteur de recherche, j'aime bien créer vraiment des pages dédiées pour des sujets différents. Donc voilà, moi, j'aurais plus tendance à créer des pages dédiées. Je vous montrerai ça plus tard. Bien que dans l'idée, on va juste rester sur un one page, mais je vous montrerai quand même comment créer une autre page. Ce qu'il nous manque, c'est le footer avec les différents liens des réseaux sociaux, par exemple. Je vais aller très très vite pour cette partie, parce que c'est basique. Donc, on a vu le header. On va voir maintenant le footer. Le footer, c'est pareil que le header, sauf que c'est pour la zone tout en bas de votre page. Alors là, j'ai fait exprès de mettre un ID footer, pour vous montrer que, même si on peut directement utiliser le nom de la balise, rien ne vous empêche de rajouter un ID. Enfin, rien ne vous empêche de créer vous-même un ID par-dessus ça. Ici, je crée un div footer container. Ensuite, je crée un bloc footer bloc. Et je mets 3 liens.
Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le bloc 3 fois, juste pour vous montrer un exemple. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je vais aller sur le style, évidemment. Et je vais donc donner une couleur de background, une largeur de 100%, une hauteur de 250. Les blocs des footers, je vais leur donner une largeur de 33%,33, ce qui représente un tiers de la page. Je les mets en float left pour tout aligner à gauche. Margin top 20 pixels pour ajouter un peu de marge. Et au niveau des liens dans mon footer, je vais mettre une couleur blanche, un display bloc pour que ce soit considéré comme un bloc, text align left pour indenter le texte à gauche, line 8 30 pixels pour espacer tout ça. Et mon footer container, pareil, je vais le rajouter ici pour qu'il ait lui aussi une largeur de 1024, la marge et l'alignement qui va bien. Je pense que là c'est pas mal. J'actualise. J'ai bien mon footer qui apparaît, donc tout ça c'est nickel. Ici on voit bien qu'il y a un petit souci. Au niveau de mon main container, je lui ai donné une hauteur de 540, mais en réalité j'aurais pu lui donner une hauteur de 600 par exemple. Allez, main container 600. Ici. Voilà. J'actualise. On va regarder ce que ça donne. Donc j'ai bien mon menu, la présentation, le portfolio, le footer. Évidemment, les liens, je ne les ai pas réglés, mais il suffit de mettre le lien vers votre page YouTube, page Facebook, Instagram, etc. Et ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Bon, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Vous pouvez ajouter du texte, évidemment. Là, le site est vraiment très très simple. Vous pouvez ajouter du texte pour décrire vos compétences, un peu comme un CV, etc. Vous pouvez voilà, vraiment mettre le contenu que vous voulez sur votre page. Dans le cadre de ce tuto, moi je vais m'arrêter là en termes de contenu ici, parce que bon, on a déjà une bonne base. Ce que je vais faire, c'est vous montrer comment vous pouvez créer une nouvelle page. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est même vraiment très très simple. Je récupère index.html, je le copie, je vais l'appeler page2.html et je vais ouvrir cette page sur Sublime Text. Voilà, donc là je suis sur la page 2. Au niveau du lien Anthony Cardinal, je vais rediriger sur index.html. Pareil sur accueil ici, ça va rediriger sur index.html. Ici, ça sera page 2. Donc au niveau du titre de la page, je vais laisser page 2. Ici, ça pourra être par exemple présentation du projet. Je vais supprimer les images. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer une vidéo YouTube, tout simplement. Je vais aller sur YouTube, sur ma chaîne, je vais récupérer une vidéo au hasard. Pour cela, j'ouvre la vidéo et je clique sur « Partager ». Je vais partager le code d'intégration que je copie. Et je vais venir coller ce code d'intégration ici. Comme ça, on peut mettre 640 par 480. Donc là, je vais juste modifier la taille de la vidéo. On a une balise, alors je sais pas si ça va fonctionner, mais je vais essayer quand même. On a une balise center qui peut permettre également de centrer le contenu dans cette balise, justement. Et donc là, c'est ma page 2. Maintenant, si je veux me rendre sur cette page 2, je vais devoir retourner sur la page index. Et sur cette page index, je vais par exemple créer le lien à propos qui va rediriger sur page2.html. Et puis, on a dit que l'image 1 était cliquable. Je vais rediriger sur page2.html. J'enregistre, j'actualise. Ici, si je clique, ça m'emmène bien sur page 2, présentation du projet, et j'ai ma vidéo YouTube qui est bien intégrée et qui est bien centrée. Et puis si je clique, ça marche.
Donc voilà, une fois que vous avez créé une page, en réalité, vous pouvez très rapidement créer d'autres pages en conservant le design, la structure, et évidemment en changeant uniquement le contenu ici principal de votre page. Bon là on aurait pu changer le logo, peu importe. Et on a rendu le nom cliquable. Donc là si je clique, ça me redirige ici. Si je clique sur à propos, je vais sur page 2 et accueil, je vais sur accueil. Voilà pour ce portfolio. Encore une fois, c'est vraiment très basique, mais vous avez une bonne base pour avoir votre petit portfolio en ligne et pour vous amuser un peu avec HTML, CSS. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est comment faire pour mettre le portfolio en ligne. Il n'y a pas vraiment de solution gratuite. Enfin, il existe des solutions gratuites, mais je préfère éviter de vous en parler parce que j'aime pas du tout ça. Il vous faut un hébergeur. Un hébergeur, c'est quelqu'un qui a un serveur et qui va vous permettre de mettre vos fichiers HTML sur ce serveur pour pouvoir y accéder via une URL. Par exemple, anthony-cardinal.fr. Ça a un coût, avoir un serveur, ça a un coût. Et les hébergeurs gratuits, alors déjà, j'en connais plus spécialement parce que ça fait très longtemps que j'en ai plus utilisé. Je sais que ça existe, mais ils balancent de la publicité partout sur le site web. L'URL n'est pas vraiment personnalisable. C'est très limité. C'est pas terrible. Je vous recommande de partir sur un hébergeur payant. Ça sera beaucoup plus professionnel et les tarifs sont très compétitifs. En gros, un .fr ou un .com, ça va vous coûter moins de 10 € à l'année. Donc vous allez payer 10 € pour un an pour avoir votre .fr ou votre .com. Et ensuite, l'hébergement, ça va vous coûter quelque chose comme peut-être 1 ou 2 € par mois pour avoir votre site web. Il existe plusieurs hébergeurs. On pourrait citer OVH, Gandhi, Hostinger. Vous avez Ionos. Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Et vous devez donc souscrire à un abonnement chez l'un de ces hébergeurs. Donc là, je vais juste saisir hébergement OVH parce que c'est le leader français, voire européen. Ici, donc, je peux aller sur le site officiel, mais je vois directement qu'il y a le hébergement perso qui est destiné plutôt aux particuliers qui ont un tout petit site internet à mettre en ligne. Donc, je vais regarder le hébergement perso. Alors, OVH, ils sont un peu plus chers que d'autres hébergeurs, mais là, on voit que ça démarre à 3,29 € par mois. Il faut créer un compte sur OVH et il faut souscrire à une offre d'hébergement. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par OVH ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est l'hébergeur que j'utilise et qui est le plus populaire en France. Vous allez pouvoir trouver moins cher que ça, enfin, juste faites vos recherches, vous allez pouvoir trouver des hébergeurs moins chers que ça. Le principe est simple, vous créez votre compte, vous souscrivez à l'offre, et votre hébergeur va vous communiquer des codes, notamment des codes FTP. Les codes FTP, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir accéder au serveur distant. Parce qu'un serveur, c'est un peu comme un ordinateur, enfin c'est un ordinateur, mais qui est donc dans un data center. Évidemment, vous n'avez pas accès physiquement à la machine. Vous n'allez pas vous rendre chez OVH avec votre clé USB, c'est pas possible. Donc vous aurez des codes d'accès FTP, et il faudra ensuite utiliser un logiciel FTP pour pouvoir vous connecter à votre serveur. Le logiciel que vous devez utiliser pour vous connecter en FTP, c'est FileZilla. C'est un logiciel gratuit qui fonctionne que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux. Donc vous pouvez télécharger FileZilla. Et une fois que vous aurez téléchargé et installé FileZilla, alors par contre prenez bien FileZilla client, pas FileZilla serveur. Donc une fois que vous avez FileZilla, vous pourrez cliquer sur le gestionnaire de site ici en haut à gauche. Là, vous allez pouvoir créer un nouveau site et copier-coller vos identifiants FTP. Donc vous aurez une URL, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Toutes ces informations vous sont communiquées par votre hébergeur. Tous les hébergeurs proposent une documentation en ligne. Vous écrivez juste comment accéder au FTP et là vous mettez le nom de votre hébergeur, par exemple OVH. Et vous aurez forcément la documentation. Donc vous saisissez l'URL, l'utilisateur, le mot de passe, vous avez votre site, et vous pouvez vous connecter à votre site distant. Là, pour l'exemple, je me suis connecté à mon propre serveur chez OVH. J'ai créé donc
mon site existe déjà, mais j'ai créé un sous-dossier que j'ai appelé tuto web. La partie de droite, c'est tout ce qui est serveur distant. La partie de gauche, c'est mon ordinateur en local. Donc là, je peux naviguer sur l'arborescence des fichiers de mon serveur distant. Et si je fais glisser quelque chose là-dedans, comme par exemple tous les fichiers que nous avons créés ensemble, voilà, donc là, le transfert a réussi. Maintenant, si j'essaye de me rendre sur l'URL anthonycardinal.fr/public/tutoweb, qui est le dossier que je viens de créer avec vous, si je me rends ici, j'ai bien mon site web qui fonctionne en ligne, officiellement donc en ligne sur le serveur OVH. Donc voilà, c'est assez simple. Vous allez peut-être galérer au début si vous n'avez jamais, utilisé de logiciel pour accéder en FTP à un serveur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très très bien documenté. Il y a énormément de tutos vidéo également qui en parlent. Donc voilà, c'est assez simple. Une fois que vous l'avez fait une fois, ensuite ça se passera très très bien. Voilà comment vous allez pouvoir donc héberger votre site web en ligne et faire en sorte qu'il soit tout simplement accessible au grand public via votre nom de domaine. Le nom de domaine, ça s'achète en même temps que l'hébergement. Lorsque vous allez commander l'hébergement, vous aurez la possibilité de commander le nom de domaine que vous souhaitez. Ou alors, lorsque vous commandez le nom de domaine, vous aurez la possibilité de commander l'hébergement que vous souhaitez associer au nom de domaine. Autre chose qu'il y a à savoir, la plupart des hébergeurs, si ce n'est tous, vous permettent d'acheter un hébergement et de pouvoir y associer plusieurs noms de domaine. Ça veut dire que vous allez payer votre hébergement 2 ou 3 euros par mois, vous aurez accès à un espace disque, on va dire, mais vous allez avoir la possibilité ensuite d'acheter plusieurs noms de domaine, monsite.fr, monsite2.fr, monsite3.fr, et tous ces noms de domaine, vous allez pouvoir les relier à un hébergement. Ce qui fait qu'avec un seul hébergement, vous pouvez potentiellement avoir plusieurs sites web en ligne, ce qui fait que si vous avez plusieurs projets, ça vous coûtera moins cher au final, parce que vous n'aurez pas besoin d'acheter d'hébergement supplémentaire, sauf si évidemment, comme moi, vous faites de la vidéo, qui est très 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 lourd, et qui prend beaucoup de place, donc forcément à un moment donné vous allez être limité, sauf si vous souscrivez ensuite à des hébergements professionnels, avec beaucoup plus d'espace disque et de bande passante. Bon, voilà un petit peu ce qu'il y a à savoir lorsque vous voulez vous lancer. Le but de cette vidéo, c'était surtout de découvrir un petit peu comment utiliser HTML, CSS, c'était surtout se concentrer sur cette partie-là. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez avoir comme autre vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche, et puis je vous dis à bientôt donc pour d'autres tutos sur la chaîne.